Écoutez d'abord ce que Guizaro disait d'ailleurs hier. J'ai encore suivi ça aujourd'hui, je me suis dit, Félix Nabatouné, vraiment. Bon, là, non, ministre de l'infrastructure, et puis on revient après. Quel est mon sentiment ou quelle est ma lecture de la guerre ou de cette guerre qui nous est imposée aujourd'hui par le Rwanda en utilisant son supplétif qui est le M23. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, où le Rwanda a interposé au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays, qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était la FDLR le problème, eh bien, après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse. Si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. N'est-ce pas? Donc, je ne me réjouis pas, parce que, au contraire, au lieu qu'on cherche des solutions aux problèmes s'ils existent, on les empire et on monte les Congolais entre eux. Je ne mange pas de ce pain. Ce serait bien, monsieur le Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté. Excusez-moi, j'étais en train de chercher un document. De l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre le ministre congolais des infrastructures, M. Guizaro. Il vient au nom, nous, les Tutsis congolais, nous n'avons pas demandé à Paul Kagame de rentrer. Mais d'abord, ça c'est un éparpillement. On est en train de s'éparpiller pour rien. Guizaro est ministre des infrastructures. Avant de commencer à répondre à la question de l'ethnie, de ceci, de cela, Guizaro doit d'abord commencer par vous dire, en tant que ministre des infrastructures d'un président incompétent, jouisseur comme Félix Tshisekedi, depuis qu'il est là comme ministre des infrastructures, qu'est-ce que Guizaro a déjà fait? Combien de kilomètres Guizaro a déjà construit comme ministre des infrastructures? Est-ce que, parce qu'il vient parler comme Tutsi, sa communauté est-il fière d'avoir un ministre comme ça au gouvernement? C'est des questions importantes sur lesquelles on l'attendait. Guizaro ici est passé dans leur même théâtre de chez nous qu'ils sont en train de faire là avec Mouyaya. Cette histoire qu'ils appellent ça, c'est des briefings. Quand ils ont lancé leur affaire de Kinshasa zéro trou, Monsieur Guizaro, peut-il aujourd'hui vous dire est-ce que Kinshasa n'a plus de trou? Vous vous êtes promené à Kabambar? Est-ce que vous avez fait un tour à Willery? Vous avez fait un tour à Kimanseke?
Guizaro était venu donner des assurances que le projet Kinshasa zéro tout. Est-ce que Guizaro aujourd'hui peut-il vous dire combien d'années il a fait là au ministère, combien de kilomètres? Ne venez pas faire des intrusions bêtes comme ça, monsieur. Vous n'allez pas prendre des gens comme des imbéciles. Guizaro comme ministre des infrastructures, peut-il vous dire où nous en sommes avec le truc des ports en eau profonde des bananas? Vous êtes allé lancer les travaux, la pierre là-bas. Vous en êtes où? Régime des jouisseurs, bande d'incompétents, des jouisseurs, des chécouleurs. Vous êtes là pour vous remplir des poches. Vous allez payer. Il vient se mettre debout. On n'a pas demandé à Paul Kagame de se battre pour nous. Commence d'abord par nous faire le bilan de ta présence au sein du gouvernement. Allons-y. Quand il dit que les Tutsis n'ont pas demandé à Paul Kagame de venir, mais c'est que Guizaro ne vous dit pas que cette guerre ici, si Paul Kagame est là, c'est à cause de son président Tshisekedi. Est-ce que les Tutsis avaient demandé à Tshisekedi d'aller prendre Paul Kagame et de l'amener au pays? Est-ce que les Banyamulenge avaient demandé à Tshisekedi de prendre Paul Kagame et de l'amener au stade et de le présenter comme son ami et frère? Est-ce que les Banyamulenge avaient demandé, lui Guizaro qui parle là, parce qu'il est membre du gouvernement de cet incompétent président-là, il ne pose pas de bonnes questions. Paul Kagame ici n'était plus sur notre sol. Guizaro là, il peut le dire. Depuis 2013, le M23 n'était plus chez nous. Aucune armée étrangère était chez nous. C'est son gouvernement des incompétents. Des décisions inintelligentes, irréfléchies, des accords alambiqués. Que lui et leur gouvernement et M. Tshisekedi, c'est eux qui ont ramené Paul Kagame ici. Quand Tshisekedi est allé là-bas, il visite le mausolée, s'occupe des génocides. Il signe des accords. Il quitte là. Il va prendre les M23. Il les amène chez lui à la Gombe là-bas. 14 mois. Il envoie Moutoune à Batambolane à Mouneno à la table. Maman Poutabana Bassioananani. Serge Chibango. Il envoie Ibalan qui signe des accords n'importe comment. Ce sont les Banyamulenge qui ont demandé. Vous prenez l'affaire maintenant parce que ça capote. Parce que Paul Kagame vous réclame des choses. Mais ça, on est à la fin. Rentrons vers le début. La même question qu'il pose là, je veux lui poser, lui Guizaro, qu'il pose à Tshisekedi. Le Rwanda est revenu chez nous à cause de Tshisekedi. Qui a ressuscité les M23? C'est M. Tshisekedi. C'est M. Tshisekedi. Vous n'êtes pas à votre place. Vous faites la honte de ce pays-là, monsieur. Vous payerez votre haute trahison. Quand on disait à Tshisekedi, fais attention à Paul Kagame, ne tourne pas les dos à nos partenaires traditionnels. Tshisekedi ne voulait rien entendre. Qui a fait chanter au stade des martyrs Yonani Oboya Paul Kagame? Au lieu de poser la question à Paul Kagame, commence par poser la question à celui que tu sers. Commence par poser la question à Tshisekedi. Commence par poser la question à Tshisekedi. Vous nous prenez pour des imbéciles. La guerre que nous avons dans l'Est de la République, les difficultés sécuritaires que nous avons aujourd'hui dans la République, le seul responsable, le vrai et le premier responsable, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui. C'est lui qui a dégradé cette situation-là. C'est lui qui a ressuscité les M23. Congolais, qu'on ne vous trompe pas. Il veut se cacher dans la rwandophobie. Kagame part, il sait même, maintenant il est dépassé, il sait plus ce qu'il veut. Non, nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas la guerre. Oh, le Kenya va attaquer, Et oh, nous n'avons pas d'armée, cette armée-là. Mais monsieur, Guizaro n'a pas assisté à ça? Le responsable de la dégradation dans notre pays, c'est M. Tshisekedi. Avant de commencer à trouver la responsabilité de Paul Kagame, réglons le problème interne. Le problème que nous avons, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est à la base de ce qui arrive. Quand Kabila lui donne le pouvoir, lui donne le pays en 2019, le M23 n'existe plus, M. Guizaro. Quand Kabila donne Tshisekedi le pouvoir, le Rwanda n'est pas chez nous, le Soudan n'est pas chez nous, le Kenya n'est pas chez nous. Quand on vous a donné les pouvoirs, nous n'étions pas membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est.
Kabila ne nous a pas laissé membres de l'EAC. Nous n'étions pas membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est vous dans votre compétence. Vous, Guizaro, avec votre président. C'est votre gouvernement. C'est vous. Maintenant, il veut tirer la corde. Donc, armée beaucoup quitté. Diplomatie beaucoup quitté. Oh, nous les Tutsis, nous les Banyamulenge, nous n'avons pas demandé à Tshisekedi. Nous n'avons pas demandé à Paul Kagame de nous défendre. Et les Banyamulenge ont demandé à Tshisekedi d'aller chercher Paul Kagame. Qui a ramené Paul Kagame au Congo? C'est Tshisekedi. C'est lui qui a ramené le M23, qui a ressuscité le M23, M. Guizaro. Ne nous prenez pas pour des imbéciles, monsieur. Vous êtes là pour la jouissance, pour les détournements. Yo Guizaro Zawana, ceux qui battent tout yo mosani yo kosala bando ba okotara na pouvoir na ozane loko salite. Ils vont faire leur théâtre de chez nous avec Mouyaya. Ba telemi lokola ba terre ya groupe Nzoi. Mambri koko bwel na ntsong diangenda ba telemi. Les Tutsis lokola bactérie ya nani ya groupe Nzoi. Donc ils pensent que la gestion de la République est un théâtre. Batelemi bache o wana mambri koko bwel mususu ntsengu diangenda pesa tuleja bazu bache maboko na bapipite ba comme ça RTN c'est lokola wese na bango basama kambalingi. Gere ça mana estate. Munoko boko fungwa na RTN so wana. Tshisekedi tama kenda na EAC kuna pa na fungola ngote. Akeya fandi la kisi batu ba montre, après si ça zongi, boye ko pesa mnona RTN. Il était à la réunion là-bas pendant 3 heures. Ba Kagame ba fandi. Faka lobat. Les communiqués là, ils les contestent pas là-bas. Boye bimisa batu ma PK, boye tombola ma PK na RTNC. Boye tombola ma PK elo malonga boye ça ezate. Les Tutsis n'ont pas demandé à Paul Kagame, les Tutsis ont demandé à Tshisekedi de faire ce qu'il est en train de faire là. Tous les détournements que vous faites là, c'est les Tutsis qui vous ont demandé. On vous tiendra pour responsable. On vous tiendra pour responsable. Nous sommes dans la logique de se dire, cette histoire de pleurnicher, de renvoyer tout à Paul Kagame, de renvoyer tout au Rwanda, nous devons arrêter ça. Le Rwanda, ce n'est pas un enfant de cœur. Paul Kagame, ce n'est pas un enfant de cœur. Nous ne pensons pas que la paix du Congo, nous allons le quémander auprès de Paul Kagame. Nous ne pensons pas que nous aurons la paix chez nous en pleurnichant. Nous pensons que nous devons commencer par régler nos problèmes. Si nous sommes forts, nous avons une armée dissuasive, nous avons des gens intelligents, compétents à la tête de notre pays, Paul Kagame ne va pas s'hasarder. Rwanda, c'est la frontière rebelle. Bana frontière na Burundi, bana frontière na Uganda, bana frontière na Tanzanie. Pourquoi ba kotra na bamboka anate? Ils ont eu des problèmes sérieux ici avec Museveni. Banda babanda ba bongisa mikolo. Okai bango ba koti kuna. Avec les Burundi, celui qui est décédé là avant nani, Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza na Paul Kagame bande ko yokana. Bande yokana te. Pourquoi Paul Kagame n'est pas allé attaquer Pierre Nkurunziza? Parce que là-bas, il savait qu'il y avait du répondant. Il vient chez vous parce que vous êtes des jouisseurs, des incompétents. Il peut s'amuser avec nous parce que nous sommes mal représentés. Parce que ceux qui sont censés nous engager ne sont pas à leur place. Il vient nous distraire en fuyant les débats. Pêche à tous les Jakakako. Des acteurs, des pièces de théâtre. Comédiens. Théâtre de chez nous. Ma bokengaliema. Les mondial vous faites du théâtre au sommet de l'État. Vous faites du théâtre au sommet de l'État. Cocodioko, théâtre cocodioko. Cocodioko, comme si mboka la pièce moka théâtre. Ngadia di ngadios. Mundweri. Maître Paille. Bino. Beaucoup qui continuez ce que vous êtes en train de faire. Les amis, c'était. On va arrêter. On va arrêter là. Moutou comme on peut s'attendre. Bato so landi bango pété moutou. Totika. Émission Sili. Toka tawana pona lelo. Émission Sili. Tout le monde prochainement na le même en avion. On a ba bref. Émission Sili. Bato théâtre on dirait comme on dit lui de finesse on dirait mboke et combien l'ora liseki. Monsieur Sili, tout le monde prochainement. Merci à vous.